Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit du livre Pouvoir et énergie des cristaux de Sue Lily que j'ai reçu des éditions Nouvelle Énergie chez La Rose Pratique pour pouvoir le partager avec vous. Vous allez me dire encore un livre sur les cristaux? Eh bien non, celui-ci est très intéressant parce qu'il a la particularité, en plus de nous donner des messages pour des tirages divinatoires de pas mal de cristaux. Enfin, on va voir ça ensemble. Déjà, il arrive avec une très très belle couverture en dur, cartonné en dur, très très joli, avec des effets de dorure. Il est très très beau. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Ouvrez-vous à l'énergie des pierres et bénéficiez du pouvoir des cristaux. Utilisés dès l'Antiquité par les chamans et les guérisseurs pour leurs vertus thérapeutiques et spirituelles, les cristaux sont des outils de bien-être. Pierre de lune, œil de tigre, jade, jaspe rouge, quartz rose, améthyste, tourmaline noire, etc. Ce guide complet rassemble plus de 30 pierres aux bienfaits connus depuis toujours. En pratique, comment choisir sa pierre personnelle, les utilisations traditionnelles et les techniques de divination, les méthodes d'interprétation, des rituels bienfaisants, protection, épanouissement intérieur, etc. Et pour chaque pierre, son histoire et la mythologie associée, ses propriétés thérapeutiques et énergétiques, ses interprétations spirituelles et divinatoires en correspondance avec les chakras. Il est au prix de 15,95 €. Pour ce prix, je trouve que c'est pas excessif avec un livre qui est aussi beau, avec une couverture cartonnée et en couleur. Vous pouvez le trouver partout, mais je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Voilà. Donc, on va l'ouvrir et on va le parcourir ensemble. Ici, on a une magnifique couleur violette. C'est sur du papier bien épais. On a un sommaire, donc on a une introduction. Puis on a lire et interpréter les pierres. Le répertoire des pierres, ici avec plus de 30 pierres. Et ensuite on a des rituels bienfaisants. Un avant-propos. Regardez comme il est joliment illustré. Une introduction. Donc là on va trouver d'où viennent les cristaux, un petit peu des trucs d'histoire, l'énergie des pierres, leur structure, le pouvoir curatif des pierres, se familiariser avec une pierre, lire et interpréter les pierres. Donc ça, je trouve ça très intéressant. La lecture et l'interprétation des pierres permettent d'acquérir une vision plus claire de l'avenir en prêtant attention aux détails et aux événements qui échappent normalement à la vigilance ou sont considérés comme peu pertinents. L'univers de la divination nous apprend qu'à un certain niveau, toutes les choses sont liées. La personne qui la pratique cherche des signes d'énergie enfouis au sein de l'univers, susceptibles de façonner les existences ou les événements futurs. Voilà. Donc on a tradition et technique, technique du lancer, etc., technique ancienne, les principes de lecture des pierres, apprendre à les interpréter. Comment faire une bonne lecture? Garfield, tu le fais exprès, hein? Tu ne peux pas aller dehors. Non, tu peux pas. Le choix de votre pierre personnelle, voilà. Ici, on a en fonction des planètes, du mois de naissance, etc. Ici, en fonction du signe du zodiaque. Préparer les pierres et l'espace, voilà, avec le son, le sel, l'encens, etc. Équilibrer son esprit. Méthode de lecture des pierres. On a la méthode de la rose des vents, que je ne connais pas du tout. Et la méthode du zodiaque avec les maisons. Voilà. Donc, en gros, soit de vous imprimer une roue comme ceci, et vous allez jeter les pierres dessus. Et en fonction de la pierre qui tombe dans la maison, vous aurez un message. Voilà. Donc, ici, on a les maisons, les 12 maisons astrologiques. On vous explique à quoi ce que ça implique. Voilà, je vais y arriver. Lire dans une boule de cristal, interroger un pendule. Et alors ici, on est au lancer de pierres. Voilà, lancer les pierres ensemble, une par une, sur un plateau individuel, etc. Et alors, on a l'interprétation des pierres. On a aussi un mot sur le regroupement des pierres. Les pierres qui tombent à côté du plateau, ceux qui se retrouvent dans le même plateau, enfin dans le même secteur. Pierres qui tombent, voilà, bon, soit.
L'interprétation de la rose des vents. Donc ici, c'est en fonction des points cardinaux. L'interprétation du zodiaque. Voilà. Comme pour la rose des vents, les débutants ont intérêt à interpréter les pierres dans l'ordre qui apparaît ci-dessous, en commençant par les maisons 1 et en terminant par la 12. Voilà. Et ensuite, on a le répertoire des pierres avec 33 pierres et cristaux, classés par couleur, des plus clairs aux plus foncés. Voilà, alors on commence avec le cristal de roche. Voilà, un petit mot dessus. Sa couleur, sa dureté, propriété, le chakra à lequel il peut être associé. Ici, c'est tous. On a l'histoire et le mythe de la pierre. Ça, je trouve ça très chouette aussi. Et alors, on a les pistes d'interprétation pour chaque maison. Voilà. Donc, si le cristal de roche tombe en maison 7, par exemple, ce sera faux semblant, n'ont pas de place dans vos relations ou partenariats. S'il tombe en maison 11, un échange d'idées francs peut vous aider à clarifier des problèmes ou à dissiper des désaccords. On a ses propriétés thérapeutiques et spirituelles et l'interprétation divinatoire. Donc, je trouve ça génial. Et on a ça, du coup, pour les 33 pierres. Ici, l'épidolite, la pyrite, le jade, malachite, turquoise. Donc, c'est des pierres qu'on connaît. Hein. Sodalite, célestite, obsidienne. Voilà. Donc, ça, c'est super chouette, je trouve. Et c'est pas commun. C'est assez original. Alors, ensuite, on passe au rituel bienfaisant. Donc là, c'est... rassemble 3 rituels bienfaisants avec des pierres susceptibles d'améliorer certains pans de votre vie. Voilà, donc on a pour éloigner le négatif et vous protéger. Bon, c'est bien expliqué hein, pour retrouver richesse intérieure et réalisation et pour la santé et le bien-être. Voilà. Ensuite, on a l'initiation aux runes que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. L'art des lignes de la main, celui-là, je ne l'ai pas. Ça serait tardé. Et l'art de tirer les cartes. Voilà. Voilà pour ce livre. Je le trouve très très chouette moi. Et j'aime beaucoup, j'avais pas capté quand je l'ai demandé que c'était axé sur la divination, les pierres et la divination. Et c'est une agréable surprise. Je trouve ça vraiment très très chouette. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça chouette, intéressant. Si vous avez craqué pour ce livre, pourquoi pas, s'il vous intéresse. Si vous pratiquez la divination avec le lancer de pierre, dites-moi ça aussi. Ça m'intéresse. Et pour le reste... je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!